Bonjour et bienvenue à la première partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité de la probabilité. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui on va parler de comment déterminer les probabilités à l'aide d'un diagramme en arbre et d'un tableau. Après cette leçon, tu vas pouvoir déterminer l'espace échantillonnal. Ok, on va parler de ça dans un instant, d'une expérience de probabilité comportant deux événements indépendants. On va parler de ça aussi. Que veut dire un événement indépendant. Représenter l'espace échantillonnal par un diagramme en arbre ou un tableau. Et finalement exprimer la probabilité d'un événement sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage. Alors ça devrait vous rappeler la toute première unité du cours de mathématiques de 8e année où on avait parlé, où on avait appris justement comment représenter les parties d'un tout à l'aide d'une fraction, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage. Alors, pour ce qui est de vocabulaire, alors événement indépendant, alors ça c'est lorsqu'on a des résultats où le résultat d'un événement ne va pas affecter le résultat d'un autre événement. Ok. Alors par exemple, si dans une expérience je suis en train de jeter deux... Non, oui, je prends une pièce de monnaie et je la jette, j'essaie de pile ou face, je la jette deux fois. Ok, je fais un lancer deux fois. Euh, le résultat du premier lancer est un événement indépendant et n'affectera pas le résultat du deuxième lancé. D'accord? Alors c'est ça ce que c'est qu'un événement indépendant. C'est lorsque ça n'affecte pas le résultat plus tard dans l'expérience. Pour mieux vous expliquer ça, voici par exemple un exemple d'événements qui sont dépendants l'un de l'autre. Alors par exemple, disons que j'ai une carte, non, j'ai 52 cartes. Ok, j'ai un paquet de cartes et je crois que dans un paquet de cartes, il y en a 52. D'accord? Alors j'ai un paquet de 52 cartes et disons que j'ai deux événements. Alors le premier événement, c'est je veux piocher une carte rouge. Ok? Alors si tu pioches une carte rouge, et alors là, c'est 1 sur 2 parce que dans un paquet de cartes de 52 cartes, il y a autant de cartes rouges que de cartes noires. Euh, alors la probabilité là sera 1 sur 2. Mais avant de tirer la deuxième carte, si je décide de ne pas replacer cette première carte dans le paquet, et que là je dois déterminer la probabilité de piocher une deuxième carte rouge de ce nouveau paquet maintenant qui ne comporte que 51 cartes, alors là, le deuxième événement est dépendant du premier événement. Okay? Parce que dans le premier événement, j'ai pioché une carte rouge que je n'ai pas replacée dans le paquet, que j'ai mis de côté. Et alors là, la deuxième probabilité, lorsque tu pioches une deuxième carte dans ce deuxième événement, eh bien cette carte-là, la probabilité qu'elle soit rouge ne sera plus égale à 1 sur 2 puisqu'on a maintenant changé le tout. Okay, on a plus 52 cartes, on a 51 cartes. D'accord? Alors ça c'est ce que c'est qu'un événement indépendant et dépendant. Maintenant, la probabilité, ça c'est la vraisemblance que l'événement se produise. Ok, alors je pourrais dire par exemple, lorsqu'on parle en termes de probabilité, désolé, lorsqu'on parle en termes de probabilité, la vraisemblance qu'un événement se produise, la vraisemblance en anglais, si ça va vous aider, si ça peut vous aider, ça veut dire likelihood. D'accord? Et finalement, l'espace échantillonnal. Alors l'espace échantillonnal, tout simplement, c'est tous les résultats possibles lors d'une expérience de probabilité. Alors par exemple, si je vous dis jeter ou un lancer d'une pièce de monnaie. Okay. Alors si on lance une pièce de monnaie une seule fois, on n'a que deux éléments dans l'espace échantillonnal. Okay. C'est-à-dire qu'on a juste deux résultats possibles, soit pile, soit face. Okay. Maintenant, si l'expérience par contre, elle est de jeter une pièce de monnaie deux fois de suite, là notre espace échantillonnal a changé. Okay. On pourrait obtenir dans le premier lancer pile et dans le deuxième lancer on pourrait obtenir pile. Alors là on peut dire pile pile comme un élément dans cet espace échantillonnal. Ou je peux obtenir pile et ensuite face, ou je peux obtenir face en premier et ensuite pile au deuxième lancer,
ou je peux obtenir face au premier lancé et face au deuxième lancé. Ok. Alors en fait, dans l'expérience que je viens de vous décrire, on a quatre éléments, c'est-à-dire quatre résultats possibles dans l'espace échantillonnal. On a pile-pile, pile-face, face-pile, face-face. D'accord? Alors, on passe tout de suite au premier exemple. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on représente les probabilités. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une roulette. Elle est séparée en 5 parties égales. Ok, alors selon différentes couleurs. On va dire que chaque partie a la même taille que chacune des autres parties. Ok, alors toutes ces parties-là, ok, ces sections sont toutes égales. D'accord? Elles sont isométriques. D'accord? Euh, Parce que par exemple, je veux pas dire que l'air de la partie orange est plus grand et là on entre dans des trucs où il va falloir savoir l'angle, connaître l'angle et etc. Ça c'est pour vachement plus tard. Pour l'instant, on va dire que ces cinq parties sont égales. Ok. On tourne la roulette une seule fois. Déterminer les probabilités suivantes et exprimer chacune sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage. Alors quelle est la probabilité d'obtenir rouge? Alors pour exprimer ça sous forme de fraction, eh ben, c'est 1, j'ai une partie qui est rouge, sur 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1 sur 5. Okay. Ça c'est sous forme de fraction. Sous forme de nombre décimal, eh bien 1 sur 5, ça c'est 0,2. Okay. Et finalement, sous forme de pourcentage. Alors 0,2 ou 1 sur 5, c'est quoi sous forme de pourcentage? Souviens-toi que pour passer Souviens-toi que pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage, il faut multiplier par 100. Okay. Alors ici, tu prends le 0,2, tu le multiplies par 100, et bien c'est 20%. Okay. Alors la probabilité que notre flèche elle tombe sur la section orange, non, sur la section rouge, elle est de 20% ou de 0,2 ou de 1 sur 5. Quelle est la probabilité d'obtenir orange ou violet? Ok, alors quelle est la probabilité d'obtenir soit orange, soit violet? Alors en fait, ces deux parties, comme je viens de le dire, c'est deux parties sur 5. Alors en fait, tu as 2 sur 5 sous forme de fraction. Sous forme de nombre décimal, c'est 0,4. Et sous forme de pourcentage, eh ben, c'est 40%. Okay. Quelle est la probabilité d'obtenir bleu? Alors ici, en fait, on voit que notre espace échantillonnal ne contient pas bleu. D'accord? Notre espace échantillonnal contient seulement ces 5 couleurs, rouge, orange, violet, jaune et vert. Il n'y a pas de bleu, donc tout simplement, si tu veux vraiment exprimer ça sous forme de fraction, tu écrirais 0 sur 5. Sous forme de nombre décimal, eh ben, tout simplement 0. Et sous forme de pourcentage, 0%. Okay. Alors ça, c'était le premier exemple. Dans le deuxième exemple, une roulette est séparée. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va commencer à déterminer les probabilités à partir d'un diagramme en arbre. Okay. Alors, une roulette est séparée en trois parties égales, telles qu'illustrées ci-dessous. On tourne la roulette deux fois. Okay. Alors, remarquez que c'est deux fois et non une seule fois. Pour chaque probabilité que tu détermines, exprime la réponse, encore une fois, sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage. Ok. Quelle est la probabilité d'obtenir A au premier tour? Alors en fait, on regarde notre petit cercle, notre roulette. Elle est séparée en trois parties qui sont égales, dont une seule est indiquée par un A. Alors tout simplement, sous forme de fraction, ce sera un tiers. Ce qui est 0,3 périodique sous forme de nombre décimal, qui lui est égal à 33,3 périodique pour cent. Ok. B. Dessine un diagramme en arbre pour représenter l'espace échantillonnal de chaque tour. Alors on se souvient qu'il faut tourner la roulette deux fois. Alors en fait ce qu'il faut faire ici, c'est que tu vas commencer en dessinant cet arbre-là en indiquant
que sont les résultats possibles lors ou après qu'on ait tourné la roulette une seule fois. D'accord? Alors les résultats possibles, je vais me permettre d'écrire ça ici. Les résultats possibles seront soit A, soit B, et je vais même rajouter un deuxième B. Ok? Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je ne veux pas tout simplement écrire A et B. Et là, on a vraiment l'impression que si j'écris tout simplement A et B, hein, parce que ici, je le sais que ces deux secteurs sont tous les deux B. Si j'écris A et B et juste B une seule fois, là, je viens d'indiquer que la probabilité que A se produise est égale à la probabilité que B se produise, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en fait, ici, on a deux parties qui sont B et une seule partie qui est A. Ok? Alors, lorsque je tourne la roulette la première fois, j'obtiens soit A, soit je tombe sur le B qui est en orange, soit je tombe sur le B qui est en bleu. D'accord? Maintenant, pour la deuxième fois qu'on tourne la roulette, voici ce qui peut se produire. Soit la première fois j'ai fait un A, j'ai obtenu A, et ensuite la deuxième fois j'obtiens un A. Ou la première fois j'ai obtenu un A et la deuxième fois j'obtiens le B en orange, okay, dans la partie orange, ou j'obtiens A dans la première fois et j'obtiens le B dans la partie bleue. Okay? Je fais la même chose avec ce B. Alors, soit j'obtiens un A, okay, le A jaune, soit je tombe sur le B orange encore, soit je tombe sur le B en bleu, pas encore. Okay, on va dire que ça c'était le B orange. Voici le B en bleu. Okay. Alors pour le B en bleu, soit je tombe sur A, soit pour mon deuxième tour, je tombe sur le B orange, et soit je tombe encore sur le B en bleu. D'accord? Alors voici notre espace échantillonnal. Ce sont tous les résultats possibles. En fait, on a 9 résultats. D'accord? On a AA, AB, AB, où on a le B qui est orange, A, B avec le B qui est orange, et B avec le B qui est bleu. Où on a le B en bleu avec le A, le B en bleu avec le B orange, ou le B en bleu avec le B en bleu. D'accord? Alors en fait, on a 9 résultats possibles. D'accord? Alors, quelle est la probabilité d'obtenir A suivi de B? Alors, ça veut dire A et ensuite B. Ok? Alors, ici, finalement, je veux tout simplement me servir de mon arbre et de voir combien de ces résultats sont un A et ensuite un B. Alors, j'ai un A, un B, un A, un B. D'accord? Alors, en fait, uniquement deux résultats sur 9 qui vont produire un A et ensuite un B. D'accord? Quelle est la probabilité d'obtenir la même lettre lors des deux tours? Alors ça veut dire AA ou BB. Ok, alors moi je sais que ma réponse de toute manière, elle sera sur 9, puisqu'on a 9 résultats possibles. Ok? Alors combien de ces résultats ont la même lettre? Alors j'ai AA, donc voici un premier résultat. J'ai BB, voici un deuxième résultat. J'ai BB encore une fois, un troisième résultat. J'ai BB encore une fois, un quatrième résultat. Et BB encore une fois, un cinquième résultat. 5 sur 9 sera ma réponse. Okay? 5 résultats sur un total de 9 résultats possibles. D'accord? Ça c'était l'exemple 2. Et là, je passe au troisième exemple. Alors, déterminer les probabilités à partir d'un tableau. Alors, on lance deux dés standards à 6 faces. Okay, alors, voici nos deux dés. Il y a un dé bleu et un dé rouge. D'accord? Pour chaque probabilité que tu détermines, exprime la réponse sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage. Ok. Créer un tableau pour représenter l'espace échantillonnal. Alors, voici le tableau. Ok, j'ai pas voulu le recréer devant vous dans la vidéo parce que sinon ça aurait pris trop de temps. Donc je l'ai tout simplement copié-collé dans cette diapositive. Alors ici tout ce qui se passe c'est que dans la colonne verticale, on a indiqué l'espace échantillonnal du dé rouge.
c'est-à-dire tous les résultats possibles du dé rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'ils ont indiqué, qu'ils ont écrit à l'aide, en stylo rouge, on va dire, d'accord? Ou en encre rouge. Horizontalement, on a mis l'espace échantillonnal du dé bleu, qui lui aussi est un dé standard, ça veut dire à 6 faces, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on lance les deux dés. D'accord? Alors, j'ai un résultat que je vais obtenir à partir du dé rouge et un deuxième résultat que je vais obtenir à partir du dé bleu. Ok. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on finit par avoir un espace échantillonnal qui contient 36 résultats possibles. D'accord? Alors, par exemple, tu obtiens un rouge et un 1 bleu, tu obtiens un 2 rouge et un 1 bleu, un 3 rouge et un 1 bleu, un 4 rouge, un 1 bleu, ainsi de suite. Ou tu obtiens un 1 rouge et un 2 bleu, un 2 rouge et un 2 bleu, un 3 rouge et un 2 bleu, ainsi de suite. Ok, alors c'est vraiment tout simplement tous les résultats possibles. D'accord? Alors ça c'était pour A. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme supérieure à 10? Ok, alors une somme supérieure à 10, alors tout ce qu'il faut faire c'est de voir dans laquelle des colonnes est-ce qu'on commence à obtenir des sommes, des 2D qui sont supérieures à 10. Alors je sais que c'est pas dans la première colonne, parce que je vois que mon maximum ici c'est 6 plus 1, 7. Je sais que c'est pas dans la deuxième colonne, parce que mon maximum ici c'est 8, 6 plus 2 c'est 8, 6 plus 3 c'est 9, 6 plus 4 c'est 10, mais la question nous demande de trouver ou d'obtenir la probabilité d'obtenir une somme supérieure à 10. Okay, alors 6 plus 4 qui est 10, c'est pas supérieur à 10, c'est égal à 10. Donc je sais que je vais commencer à avoir des résultats dans ma cinquième colonne. Okay, 6 et 5, ça me fait 11. Okay, je regarde un élément au-dessus. 5 et 5, ça me fait 10. Donc lui, je m'en occupe pas. Alors 6 et 5, ça marche. 4 et 6, ça marche pas, c'est égal à 10. 5 et 6, ça marche, car ça me fait 11. Et 6 et 6, ça marche aussi, ça me fait 12. Okay, et là, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas additionner. Non, désolé, pas additionner. Tu vas compter le nombre d'éléments ou de résultats qui sont favorables. Ok. Ici, on a trois résultats. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir trois résultats sur un total de, eh ben, on a 6 fois 6, on a un total de 36 résultats possibles. Ok. Si je simplifie cette fraction, j'obtiens 1 sur 12. Ok. Maintenant, très rapidement, je vais, à l'aide de la calculatrice, vous montrer. Elle est où ma calculatrice? Là, voilà. Ok, on avait dit 3 sur 6, 1 sur 12. Alors, juste pour vous montrer rapidement, un petit rappel. Lorsque tu as ta fraction 1 sur 12, tu fais 1 divisé par 12. Ça te donne ton résultat sous forme de nombre décimal, c'est-à-dire 0,083 périodique. Et ensuite, tu passes du nombre décimal au pourcentage en multipliant par 100, ce qui est 8,3%. Okay. Alors c'était juste pour vous faire un aperçu rapide de ça, quoi qu'on en a déjà parlé plus tôt dans l'année. Okay. Alors ici encore une fois, pour B, on avait dit que c'était 1 sur 12, ce qui est 0,083 périodique ou 8,3%. Ok. Maintenant, quelle est la probabilité que le nombre sur le dé rouge soit égal à 1 de plus que le nombre sur le dé bleu? Alors par exemple, lorsque j'ai un 2 sur le dé rouge, 2 il est 1 de plus que 1. 3 il est 1 de plus que 2. 4 il est 1 de plus que 3 et ainsi de suite. Alors en fait, je cherche les résultats où le dé rouge, le nombre que j'obtiens sur le dé rouge, il est 1 de plus que celui que j'obtiens sur le dé bleu. Alors en fait, ces résultats sont 2, 1, okay, 2 étant le rouge encore une fois et 1 étant le bleu, 3, 2, 4, 3, 5, 4 et 6, 5. Ok. Voilà, je suis juste en train de regarder, mais évidemment, voilà, c'est ça. Ok. Parce que sinon, si je commence à regarder plus haut, soit les deux sont égaux, ou en fait le dé bleu est supérieur au
dés rouges. D'accord? Alors ici on a 1, 2, 3, 4, on a 5 résultats sur 36. Ok? Alors, sous forme de nombre décimal, ok? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est très simple. 5 divisé par 36, tu obtiens la réponse sous forme de nombre décimal, 0,138 périodique. Et souviens-toi que pour passer du nombre décimal au pourcentage, tu dois multiplier par 100, c'est-à-dire que tu dois déplacer ta virgule de 2 unités vers la droite. Donc tu obtiens 13,8 périodique pour cent. Okay, remarquez que ça c'est un 13 et non un 9. Okay. Voilà, c'est un 13 comme je vous l'ai indiqué. Okay. Alors ça c'était pour C. Et finalement pour D, quelle est la probabilité que la somme des deux nombres soit inférieure à 11? Ok, alors ça c'est intéressant. Inférieure à 11. Alors déjà, je sais que toute cette colonne, je vais l'inclure. Okay, parce que j'ai, gros max, j'ai 7. Okay, comme somme. Alors en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces 6 éléments, je vais les inclure. Okay, c'est des résultats qui sont favorables. Okay, c'est des résultats qui sont, on va dire, aussi désirables. Okay, c'est ce qu'on veut comme résultat. Je sais que le grand maximum des sommes ici c'est 8, donc tous ces résultats-là sont, sont favorables. De même pour toute cette colonne-ci, okay, soit inférieure à 11, et ben cette colonne-là va marcher parce que 6 plus 4 est égal à 10, donc tout ce qui est dans cette colonne va marcher. 2 plus 4 c'est 6, 3 plus 4 c'est 7. Encore une fois, des sommes qui sont toutes inférieures à 11. Dans la cinquième colonne, par contre, je vais uniquement encercler ceux-là, car 6 plus 5, comme on l'avait vu, c'est égal à 11. Okay, et ce n'est plus, donc, ce n'est plus inférieur à 11. D'accord? Et finalement, dans ma cinquième colonne, ça, ceux-là vont être ceux qui vont marcher. Alors remarquez en fait que ici, ce qu'on avait obtenu dans B, quelle est la probabilité d'obtenir une somme supérieure à 10? Ça veut dire quelle est la probabilité d'obtenir que la somme des deux nombres soit 11 ou plus. Okay. On avait dit que c'était 3 sur 36, c'était ces 3-là sur 36. Et là, quelle est la probabilité que la somme des deux nombres soit inférieure à 11? Eh bien, c'est le reste. Okay, ça ne va pas inclure ces 3-là. Alors, on avait dit que ça, c'était 3 sur 36. Donc, ça veut dire que le reste, ça va être 33 sur 36. Okay. Et lorsque je simplifie cette fraction, j'obtiens 11 sur 12 en divisant le numérateur et le dénominateur par 3. Okay. Maintenant, 11 sur 12, c'est 0,916 périodique. Okay. Ça, c'est le nombre décimal que je multiplie par 100 pour obtenir ça sous forme d'un pourcentage. Donc 91,6%. Ok. Alors voilà tout pour ce premier thème. Merci beaucoup et à la prochaine. En fait, avant de vous laisser partir, voici les 3 questions qui sont à faire comme travail. Ok. Alors juste comme pratique. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.